Parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso. Pour l'animation plateau, je suis en compagnie de Sibidi Issa Lankwandi. Issa, l'Assemblée nationale, en sa séance du 12 avril 2016, a adopté une résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso, avec pour mission de mener des investigations dans les grandes villes du Burkina Faso sur la question du foncier. Cet après-midi, la représentation nationale va prendre connaissance des résultats des investigations. Mais dans quel contexte cette commission parlementaire a été créée pour cette mission, Issa? Vous avez raison, Madame Douagneau. Effectivement, en avril dernier, l'Assemblée nationale a décidé par résolution de mettre en place cette commission qui est chargée, bien sûr, d'investiguer sur le foncier urbain, comme vous le disiez. Alors, il faut dire que depuis la transition, on a vu qu'à l'avènement de la transition, eh bien, il a été décidé tout simplement de geler tous les lotissements au Burkina Faso, parce que, entre autres, ça pourrait être aussi l'un, ou du moins en tout cas l'une des sources qui ont conduit à l'insurrection populaire. Donc la transition a voulu effectivement mettre un frein au lotissement, le temps effectivement de revenir à une vie constitutionnelle normale avant de pouvoir voir effectivement s'il fallait le reprendre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le régime qui est issu des élections de 2015 a voulu aussi prolonger en tout cas ce moratoire-là afin de faire une enquête, d'abord pour voir effectivement comment est-ce que les lotissements se faisaient au Burkina Faso avant de pouvoir éventuellement reprendre. Histoire de faire un peu l'état des lieux de ces lotissements-là avant de prendre une quelconque décision. Et effectivement, la commission d'enquête a été installée, les membres de la commission d'enquête en tout cas ont été installés le 14 juin dernier. Et quant à l'enquête parlementaire, elle a consisté en des investigations, comme nous l'avons dit, dans les principales villes du Burkina Faso. L'enquête s'est déroulée finalement sur une période de 3 mois. Et quelles sont les villes qui ont été concernées par cette enquête? Alors, donc, cette commission, pendant sa mise en place, eh bien, le président de l'Assemblée nationale a érigé un certain nombre d'attributions, en tout cas un certain nombre de missions qui ont été assignées à cette commission. Entre autres, il fallait faire l'état des lieux de la gestion du foncier urbain entre 1995 et 2015. Il fallait aussi également rapprocher les procédures utilisées pour la gestion du foncier avec les prescriptions de la réglementation en vigueur afin d'en relever les irrégularités. C'est-à-dire que normalement, notre pays a des lois, ou du moins en tout cas des textes qui régissent le lotissement. Voilà, c'est pour voir effectivement si les lotissements qui ont été faits depuis 1995 jusqu'à 2015 ont respecté les prescriptions en la matière. Voilà, il y a aussi que la même commission devait décrire et analyser les procédures et pratiques mises en œuvre par les promoteurs immobiliers pour acquérir et aménager les terrains périurbains afin de les vendre ou en tout cas de réaliser des immeubles pour faire des profits aussi, hein, il faut le dire. Donc la commission était chargée effectivement de pouvoir regarder aussi un peu cet aspect des choses-là et enfin de rédiger un rapport complet sur le foncier, voilà, avec des mesures correctives au cas où effectivement il y a des choses qui ont été faites de manière pas très catholique, en tout cas de pouvoir dans le rapport là dire qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser un peu les choses. Okay. Alors la commission, nous l'avons dit, a été officiellement installée le 14 juin 2016 et elle a eu 3 mois pour faire ses investigations. Les enquêtes ont concerné 15 villes au total. Issa? C'est exact. 15 villes au total, a commencé par Ouagadougou, la capitale. Il y a aussi Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya, Zignare, Ouaïgouya, Fadan Gourma, Koupela, Yako, Kongoussi, Tenkodogo, Manga et Pabré. Il faut dire effectivement que cette enquête s'est focalisée exclusivement sur les grands centres, oui, disons les communes urbaines, parce que c'est là aussi bien souvent qu'il y a beaucoup à dire. Voilà, certaines populations qui se plaignent du fait de ne pas avoir des parcelles ou du moins en tout cas d'être attributeurs de parcelles, et bien un bon jour ils se lèvent et puis se rendent compte qu'effectivement ils n'ont plus le droit de citer sur ces différentes parcelles-là. Et pourquoi Pabré alors? Parce que à ma connaissance, Pabré n'est pas une grande ville. Oui, mais peut-être il est concerné par c'est vrai, Pabré n'est pas un centre urbain, n'est pas une commune urbaine, mais
peut-être que c'est à cause de sa proximité avec Ouagadougou. Peut-être. Ou alors, en tout cas, nous espérons, puisque nous pensons pouvoir en tout cas interroger quelques membres de la commission, nous allons leur poser la question de savoir effectivement pourquoi effectivement Pabré fait partie de la liste. En tout cas, les députés, les membres de la commission d'enquête parlementaire sont des députés issus de tous les groupes parlementaires ici à l'Assemblée nationale. Et pour le bureau, nous avons comme président le député Bourema Bari, le vice-président c'est le député Thibaut Jean-Paul Tapsoba, le rapporteur général le député Issa Bari et le rapporteur général adjoint le député Marc Zungrana. Et pour le reste des membres de cette commission, Issa, peut-être que vous allez nous donner des précisions sur la composition de cette commission. Exactement. En tout cas, nous avons compté une dizaine de députés, en tout cas membres de cette commission. Et comme vous l'avez dit, ce sont des députés qui sont issus de tous les groupes parlementaires qui composent l'Assemblée nationale. Ainsi donc, pour le compte du groupe parlementaire, nous pouvons citer M. Tapsoba Thibaut Jean-Paul. Il y a aussi M. Bari Bourema, vous disiez tout à l'heure, c'est le président même de cette commission. Il y a aussi M. Zungrana Marc, M. Nabié Nimaye, Mme Ilboudo Marshall Laurence, voilà pour le groupe MPP. Pour le groupe parlementaire UPC, nous pouvons citer M. Zouré Jean-Célestin, M. Konaté Hervé. Et pour le groupe parlementaire Bourkinlim, il y a le député Bari Issa. Pour le groupe parlementaire CDP, M. Sawadogo Wendiele. Et pour le groupe parlementaire PJRN, il s'agit du député Gondé Lassina. Ok, alors on sait que la question du foncier rural, ou même que ce soit du foncier rural ou du foncier urbain, c'est une question très délicate au Burkina Faso. En tout cas, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et comme vous l'avez noté tantôt, à un moment donné, on avait décidé de geler un peu les questions de lotissement en attendant de voir clair, en attendant que les choses reviennent à la normale au niveau du pays. Et maintenant qu'il y a un nouveau régime qui est en place, cette enquête a été diligentée par l'Assemblée nationale pour faire un peu l'état des lieux, voir clair dans ce qui se passe sur la question du foncier urbain et sur le terrain. On peut avoir une idée de comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été des entretiens avec les responsables des collectivités ou des personnes ressources? C'est vrai pour les quelques reportages en tout cas qui ont été couverts par notre antenne, par les équipes de la RTB, en tout cas sur les zones visitées. Effectivement, nous avons vu que chaque fois que les députés se rendaient dans une localité, dans une ville ou en tout cas dans une région, ils s'entretenaient directement avec d'abord les autorités responsables de cette région, notamment les gouverneurs, mais aussi par la suite certainement qu'ils faisaient le travail avec différentes personnes, certainement qui ont eu à gérer les lotissements dans ces communes-là, mais aussi peut-être avec le citoyen lambda qui peut-être un jour a posé plainte du fait qu'il n'y ait plus de parcelles ou en tout cas qu'il soit confronté à un problème foncier. Donc on peut dire que cette enquête, en tout cas je pense, c'est exclusivement basée sur des entretiens. Voilà, avec les autorités, avec les responsables des lotissements, les services aussi domaniaux certainement, et aussi les populations qui souvent ont des témoignages à apporter. La commission d'enquête, on peut imaginer, a pu faire appel en tout cas à l'assistance de toute personne ou structure dont les compétences sont jugées nécessaires, notamment les éléments des forces de défense et de sécurité également, on suppose, parce qu'on sait que la question du foncier a été au cœur de beaucoup de conflits au Burkina Faso et on a fait appel très souvent aux forces de défense et de sécurité pour calmer un peu les parties en conflit. Et on imagine que le rôle de ces forces de défense et de sécurité là était très important dans le déroulement de l'enquête. C'est vrai, c'est exact. Le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé le jour même où la commission a été installée, c'était le 14 juin. Effectivement, le président de l'Assemblée nationale ce jour-là a dit à la commission qu'elle pouvait faire appel à toute compétence qui pourrait l'aider à bien faire son travail. Et pour, les résultats sont déjà connus parce qu'il y a eu un huis clos ce matin, un huis clos autour des résultats et c'est ce qui pourra être montré mis à la connaissance en tout cas de l'Assemblée nationale et du grand public que nous allons entendre, nous allons voir et entendre tout à l'heure là. Mais on peut dire que les attentes sont grandes autour de cette enquête-là. Oui,
Les attentes sont assez grandes, d'abord au niveau de la population, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quand même déjà pratiquement, on va dire, 2 ans qu'il n'y a plus de lotissement au Burkina. Voilà, et la pression fait que, en tout cas, beaucoup de gens attendent que la mesure portant en tout cas suspension des lotissements soit levée pour permettre en tout cas à tous ceux-là qui sont en attente de pouvoir avoir une parcelle pour se bâtir un logement, puissent l'avoir. Donc, du côté de la population, nul doute en tout cas que les gens sont quelque peu pressés même, j'allais dire, de savoir effectivement quelles sont les conclusions auxquelles ont abouti cette commission. Voilà, au cours de l'enquête, et aussi savoir effectivement à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer exactement pour que chaque Burkinabé qui désire avoir une parcelle pour pouvoir se bâtir un logement puisse effectivement l'avoir. Tout à l'heure, dans quelques minutes, nous allons assister donc à la restitution des résultats de cette commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso. Les députés sont en train de prendre place petit à petit ici au sein de la représentation, au sein de l'hémicycle en tout cas, pour la restitution des résultats de cette enquête-là. Alors l'Assemblée nationale tient depuis le 28 septembre dernier sa deuxième session ordinaire de l'année, et c'est la session budgétaire avec justement l'examen et l'adoption du budget de l'État gestion 2017. Et donc c'est au cours de cette session ordinaire, donc sur de nombreuses activités seront également au programme, dont cet après-midi la restitution des résultats de cette commission d'enquête parlementaire. Oui, c'est exact, Marguerite Douagneau. On le sait en tout cas, la loi donne autorisation à l'Assemblée nationale de tenir chaque année au moins 2 sessions ordinaires. Donc actuellement, depuis le 28 septembre, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte. Et vous l'avez dit aussi, cette session concerne basiquement en tout cas le budget de l'État gestion 2017. Voilà, mais au cours de cette session, effectivement, il y a aussi de nombreuses questions qui sont inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, notamment des questions orales au gouvernement, souvent avec débat ou sans débat. Il y a aussi effectivement cette activité qui est une activité principale aussi de cette session. Voilà, il faut dire que cette commission va rendre son rapport ce soir, mais il y a aussi une autre commission qui devra aussi par la suite faire le même travail. Voilà, et ça sera pour les jours prochains. Ce sera pour les jours prochains, et cette commission, c'est la commission d'enquête parlementaire sur le minier, la question du minier au Burkina Faso. On attend pour quelques instants l'arrivée du président de l'Assemblée nationale pour le début des travaux. On a déjà les députés qui sont en train de prendre place, et ça sera pour tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à cette question du foncier qui est assez délicat au Burkina Faso, avec tout ce que ça a entraîné comme difficulté dans notre pays ces dernières années? Moi, je crois qu'il suffit juste de faire un tour au tribunal un matin et vous verrez en tout cas combien de dossiers concernent bien sûr le domaine foncier qui sont inscrits en tout cas au jugement au tribunal. C'est dire en tout cas que cette question-là, les réponses sont vraiment attendues par les populations, parce que ça permettra définitivement de pouvoir savoir effectivement sur quel pied danse le Burkina. Voilà, et voilà, si tous les citoyens ont les mêmes droits aussi. Bien sûr. Voilà. Donc j'imagine en tout cas le travail qui a pu être abattu par les députés membres de cette commission parlementaire. 3 mois à travailler sans relâche, 3 mois à auditionner, 3 mois à travailler, à comprendre ce qui s'est exactement passé dans le domaine foncier au Burkina Faso. Il faut dire qu'on est quand même assez pressé de savoir quelles sont les grandes lignes, les grandes conclusions en tout cas auxquelles ont abouti ces enquêtes. Ces enquêtes et les perspectives aussi pour la reprise des lotissements éventuels au Burkina Faso. Tout à fait, parce que la question se pose depuis. Je me souviens aussi qu'il fut un moment où on pensait d'ailleurs qu'il faut tout simplement retirer la question du lotissement. En tout cas, il fallait décharger les maires et les exécutifs communaux en tout cas de cette question. Voilà, et remettre la gestion des lotissements à l'administration, ou en tout cas à l'administration classique, j'allais dire l'administration centrale. Ouais, jusque-là, on n'a pas encore de réponse définitive par rapport à cette question. Et peut-être en tout cas que les conclusions qui vont être données au cours de cette enquête permettront de pouvoir se décider définitivement sur la question.
Alors, on est en direct, je vous le rappelle, de l'Assemblée nationale où les députés sont en train de prendre place pour la restitution des résultats de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain, une enquête qui s'est déroulée sur toutes les grandes villes du Burkina Faso, au total une quinzaine, et pour faire un peu l'état des lieux du foncier urbain, voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment on peut rattraper les difficultés qui ont émaillé cette question du foncier urbain au Burkina ces dernières années. On attend donc incessamment l'arrivée du président de l'Assemblée nationale pour l'ouverture des travaux. Je rappelle que les députés ont eu une séance de travail à huis clos autour des résultats de cette enquête parlementaire ce matin avant maintenant, le moment où ils vont mettre ces résultats à la connaissance des députés et du public qui est là ce soir. Oui, et Madame Dagnon, une des grandes questions aussi à se poser, quand bien même on n'a toujours pas la réponse, c'est de savoir effectivement quelles vont être les suites qui seront données, parce que nul doute en tout cas que, on le rappelait, hein, le foncier, quand on en parle, c'est une question qui fâche. C'est une question qui fâche, quelles seront les suites qui vont être données par rapport effectivement à certaines personnes, ou en tout cas certains groupes de personnes qui se seraient en tout cas portés fautifs. Voilà, dans les attributions des différentes parcelles, ou même, voilà. Voilà, on annonce donc l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, voilà, le docteur Salifou Diallo, qui fait son entrée ici au sein de l'hémicycle et qui va donner le top de départ de la restitution des travaux de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Une enquête qui s'est déroulée durant 3 mois et qui a permis à une dizaine de députés issus de tous les groupes parlementaires de faire un peu le tour de toutes les grandes villes du Burkina pour faire un peu le point de la question du foncier urbain. Nous allons laisser l'antenne. Le président de l'Assemblée nationale a pris la parole. De notre règlement intérieur, nous avons écouté la commission parlementaire d'enquête sur le foncier sur à l'issue de ce huis clos, les députés à l'unanimité ont décidé de publier in extenso le rapport de la commission d'enquête portant sur le foncier. Les députés ont, au cours de ce huis clos, adopté deux résolutions, disons une proposition de loi et une autre résolution quant au suivi des travaux donc, de la commission. Je voudrais donc, conformément à votre décision de ce matin, appeler la commission d'enquête sur le foncier à livrer à l'opinion publique nationale les résultats de ces travaux. Je ne vois pas le président de la commission. Elle a disparu ou quoi? Ou on l'a enlevé? Où est le président de la commission? Vérifier si le président de la commission est toujours en vie. On ne sait pas. Honorable président, mais vous disparaissez comme ça. On devait commencer à 14h30. Donc sans plus nous attarder, nous allons passer la parole aux commissions
parlementaire d'enquête sur le foncier, à travers le président, ici, à pupitre, pour donner les résultats de vos travaux à l'opinion publique nationale. Je voudrais simplement rappeler que ce matin, à huis clos, sur 108 votants, les 108 députés, donc à l'unanimité, ont approuvé le rapport de la commission d'enquête et proposé donc une résolution pour le suivi et une loi pour la mise en application des décisions prises par l'Assemblée nationale relatif à ce dossier. Donc, honorable Barry, président de la commission d'enquête sur le foncier, vous avez la parole. Merci, Excellence. Merci, chers collègues. Donc, nous avons ici l'occasion de présenter au peuple burkinabé les résultats donc, de nos travaux après donc, 90 jours d'investigation concernant donc 15 communes du Burkina Faso. Merci bien. Nous avons donc mené nos investigations dans 15 communes du Burkina Faso et nous avons pu auditionner plus de 300 acteurs de la chaîne donc, du foncier. Honorables députés, la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso a décelé de nombreuses irrégularités et entorses à la réglementation en la matière. Ainsi, nous avons donc pu déceler plus de 105 000 parcelles illégalement occupées à la fois par des promoteurs immobiliers ou des particuliers lors des lotissements. Bon, pour ce qui concerne les promoteurs immobiliers, l'occupation illégale concerne notamment 3 sociétés appartenant à la même personne, Alizata Gando Ouedraogo. Il s'agit donc de Satmo, qui occupe 8000 parcelles à Ouaga 2000 de façon illégale. Nous avons également la Sokojib, qui occupe Yagma pour environ 60 000 parcelles illégalement, sans document, en tout cas prévu par la réglementation en vigueur. Yoko 2, la même Sokojib, occupe encore plus de 20 000 parcelles. Azimo, quant à elle, elle occupe également Ouaga 2000, mais elle a payé donc avec la signature des terrains à des prix dérisoires, à 2500 francs le mètre carré, pour les revendre aujourd'hui à 70 000 francs le mètre carré. Donc voici un peu pour ce qui concerne donc ces 3 nébuleuses qui appartiennent tous, vous le connaissez, à la même personne, Mme Alizata Gando Ouedraogo, qui est PCA donc de Sokojib et de ses 2 filiales. Nous voulons d'abord préciser pourquoi nous estimons que cette occupation est illégale, aux yeux donc de l'opinion publique. D'abord pour la zone de Ouaga 2000. La zone appartient à la Sonature. Or, nous avons constaté lors de nos investigations qu'il n'y a aucune convention de cession entre la Sonature et ces sociétés. Deuxième constatation, il n'y a aucun document, ces sociétés ne disposent d'aucun document prévu par la loi portant réorganisation agraire et foncière, qui prévoit qu'actuellement pour la promotion immobilière, les promoteurs doivent détenir obligatoirement le titre foncier. Donc ces promoteurs, à l'instar de Satmo, ne disposent donc aucun des documents cités. Deuxième donc irrégularité, il y a le changement de destination du terrain sans autorisation préalable. Pourquoi Azimo, quand elle payait les terrains avec la Sonature à Ouaga 2000 en 1999, sur l'acte de cession, il est précisé que c'est pour réaliser donc des villas type. En effet, donc, pour que Ouaga 2000 prenne forme, elle a payé donc à des prix dérisoires, comme je le disais tantôt, à 2500 francs le mètre carré. Aujourd'hui, elle revend ces mêmes parcelles à 70 000 le mètre carré. Nous avons évalué le nombre de parcelles concernées, ça fait 170 parcelles environ, donc pour une somme totale de 3 570 millions que cette société donc devrait encaisser à travers la Banque de l'Habitat. La Sokojib également revend donc à la Banque de l'Habitat 224 parcelles à 110 000 le mètre carré, des parcelles
qu'elle a acquis, dont elle a été attributaire gracieusement, à 110 000 le mètre carré, soit une somme totale de 7 389 360 000. Pour ce qui concerne toujours Azimo, nous avons donc pris connaissance qu'elle vendait également à la Banque de l'Habitat 865 parcelles pour la cité Azimo. Or, sur l'acte d'attribution donc du terrain pour la cité Azimo, il était prévu de construire également des villas de type F4 et F5. Depuis 2000 qu'elle a été attributaire de ce terrain, nous sommes en 2016. Or, le délai de mise en valeur des terrains connu, ça fait 5 ans. Et Azimo revend ses parcelles aujourd'hui à 70 000 le mètre carré pour une somme totale de 14 856 760 000 francs CFA. Donc, au total, pour ces deux sociétés, la Socogip, nous avons donc, elle devrait encaisser 7 389 360 000 à travers donc ces opérations irrégulières. Et Azimo, la somme de 18 426 760 000, soit une somme totale de 25 816 120 102 francs, donc en pillant donc les terres donc, des populations burkinabées. Honorables députés, nous avons également constaté une troisième irrégularité majeure. Il s'agit donc du non-paiement des droits et taxes dus à l'État. C'est-à-dire, dans l'activité de promotion immobilière, les promoteurs se doivent de payer, donc conformément donc, à l'article 68 ter nouveau donc, de la loi de finances de 2013, ils doivent payer des coûts forfaitaires à l'État à l'effet donc d'aménager et de vendre ces terrains. Mais nous avons constaté que la quasi-totalité des promoteurs immobiliers ne sont pas acquittés donc, de leurs droits et taxes. Et nous estimons ce qui donc les pertes fiscales à plus de 16 milliards. En ce qui concerne les promoteurs pris individuellement, nous avons, par exemple, nous avons estimé pour BTM Immobilier qui doit reverser 1 705 millions. Gelpage Immo, 542 500 000. Abdul Service, 1 28 200 000. CG Immobilier, 1 380 millions. Socogip, toujours, 707 millions. Azimo, 660 millions. Wenpanga, 1 947 600 000. Imorex, 480 millions. Satou SA, 17 500 000. GITP International, 370 millions. CAT, 150 millions. OTEC, 15 millions. Sogecombe, 292 200 000. Services immobiliers et mobilier équipement, 335 millions. Global Construction, 141 600 000. Expertise, 616 400 000. Eco-Immo, 4 50 000. EBB, 133 600 000. SIC, 165 millions. Rhône Immobilier, 150 millions. Donc, ça fait un total donc, de 16 549 450 000 francs de droits et taxes dus à l'État. En ce qui concerne donc les opérations de lotissement proprement dites, honorables députés, nous avons également constaté des cas de manquement graves des illégalités et nous avons les points suivants. Premier point, il s'agit donc du morcellement d'espaces verts, de marchés, de terrains de sport, et également donc, de places publiques. Donc, à Bobo, par exemple, 592 parcelles ont été dégagées à l'issue de ces morcellements. À Ouagadougou, nous avons pu dénombrer 642 parcelles qui ont été dégagées pour ces morcellements. Pour ce qui concerne Ouagadougou, par exemple, je peux prendre l'exemple du cas du marché du secteur 23, ex-secteur 18, et secteur 24, pardon, au niveau en face de la clinique Chifra. C'est un marché, sur le plan d'aménagement initial, le site était destiné pour un marché, pour une superficie totale de 14 hectares. Bon, ça a été morcelé par l'ex-maire Zakaria Sawadougou, qui a dégagé 118 parcelles, essentiellement à usage commercial, et nous avons pris connaissance de la revente de ces parcelles à hauteur de 20 millions de francs CFA par parcelle. Voilà. Donc nous rappelons pour la zone également au niveau du lotissement de Yakma, puisque la Socogip a initié un lotissement là-bas pour dégager 60 000 logements,
sans donc respecter la réglementation de façon illégale parce qu'elle n'avait pas d'attestation d'attribution de parcelles, ce qui était prévu par la réglementation, et elle devait payer 10 milliards 162 millions 800 000 francs à la caisse du receveur, ce qui n'a pas été fait. Elle a aménagé, elle a dégagé des parcelles et elle les a revendues. Donc, nous avons également le cas de Yoko 2, où je disais, c'était toujours la même Socogib, avec comme PCA, Mme Alizette Tagando Ouedraogo. Nous avons donc 20 000 parcelles qui peuvent être dégagées là-bas. Elle n'a payé aucune taxe, elle ne dispose pas d'attestation d'attribution. Pourtant, elle l'aménage et elle revend donc des parcelles. Ça. Nous avons le troisième cas, au niveau donc de ces lotissements, distribution irrégulière de parcelles à des maires, des fonctionnaires et à des personnalités politiques. À Bobo, nous avons donc 2 agents de l'État, l'ex-directeur régional donc, de l'urbanisme, M. Zorome Ousseini, et son chef de service, M. Bonsa Aruna, qui se sont partagés 535 parcelles, en procédant à des morcellements irréguliers d'espaces verts, de marchés et de terrains de sport. Donc, nous avons des enregistrements audio à cet effet. Nous avons l'ex-maire Pascal Ouedraogo qui a bénéficié pour ses besoins spécifiques de 500 parcelles de la part donc, du DG de la Socogib, Ezen Zagré. Ça, c'est à Ouaga. Toujours dans la commune de Zignaré, il y a 113 parcelles qui ont été attribuées au président Blaise Compaoré dans la commune de Zignaré. Je rappelle que, conformément aux dispositions portant réorganisation agraire et foncière, pour un même lotissement, on ne peut qu'avoir une seule parcelle. C'est ce que la loi a prévu, donc il n'est pas normal, il est illégal que des gens bénéficient des centaines de parcelles pendant que les pauvres populations n'arrivent pas à avoir un chez soi. Nous avons également son frère, François Compaoré, qui a bénéficié de 22 parcelles, toujours dans la commune de Zignaré. À Titao, l'ex-maire Boukari Jacques Nyampa s'est fait attribuer 40 parcelles étant maire dans la commune de Titao. Le même Boukari Jacques Nyampa a administré 298 parcelles dans la zone de Ouaga 2000, selon lui, sur instruction verbale donc, du président Blaise Compaoré. 298 parcelles qu'il s'est permis donc, de distribuer à des amis, à des Libanais, à des amis du président ou à ses amis. Donc, à l'issue de l'audition, lors de l'audition, il nous a confié que c'était sur instruction verbale du président Blaise Compaoré. Voilà. À Boulnirou, l'ex-maire Séraphine Ouedraogo s'est permis, elle aussi, d'attribuer 2000 parcelles, elle seule, en dehors de toute commission d'attribution. Elle seule qui les a attribuées et signées. Voilà. Au niveau de Bobo toujours, l'ex-maire central, le maire central qui n'est pas censé donc attribuer de terrain parce qu'il ne dispose pas de territoire, Sali Hassanou a attribué 500 parcelles. Donc c'est une illégalité. Nous revenons encore sur les 118 parcelles à usage de commerce qui ont été attribuées, ont été vendues, il faut le dire, dans l'ex-arrondissement de Nongourmassoum par Zakaria Sawadogo. À Kongoussi, nous avons l'ex-maire, actuel maire d'ailleurs, M. Zorome Ndaouda, le receveur des domaines et de la publicité foncière, M. Pierre Kouara, le directeur régional de l'urbanisme, M. Justin Yaméougo, qui se sont partagés 20 réserves, je vous en prie. 20 réserves, ça représente environ 2000 parcelles. 20 réserves avec leurs enfants, leurs épouses et leurs amis. Nous avons la liste ici. Voilà. Le maire, Daouda Zorome, son fils, Zorome Boukari, sa femme, son deuxième fils, et le receveur également, lui et son chef, ainsi de suite. Voilà. À Kaya, nous avons les membres de la commission d'attribution qui sont au niveau de la cité des forces vives de Kaya pour le 11 décembre, se sont partagés 78 parcelles illégalement. Donc, ce n'est pas normal que des membres de la commission ont dit de venir donc, et se réunir à l'effet donc de partager les parcelles, d'attribuer des terrains sur des bases légales, que eux-mêmes bénéficient donc de ces terrains sans d'autres formes donc de procédure. Pour ce qui concerne la répartition donc des parcelles entachées d'irrégularité ou illégalement occupées par commune, nous avons la situation suivante. Dans la commune de Ouagadougou, nous avons 95 137 parcelles qui sont soit illégalement occupées ou irrégulièrement attribuées à des gens. Dans la commune de Bobo-Dioulasso, nous avons 6 297 parcelles. Commune de Koudougou, nous avons 1198 parcelles.
la commune de Kongossi, nous avons 1127 parcelles. Commune de Ouéguia, nous avons 424 parcelles. Commune de Zignaré, nous avons 202 parcelles. Commune de Titao, nous avons 156 parcelles. Commune de Kaya, nous avons les 78 parcelles. Commune de Dédougou, 42 parcelles. Commune de Fada, 173 parcelles. Commune de Yako, 14 parcelles. Commune de Tenkodogo, 20 parcelles. Commune de Manga, une réserve administrative. Commune de Koupela, une zone boisée qui a fait l'objet de morcellement. Et commune de Pabré, 254 parcelles. Je reviens sur Pabré pour dire que l'ex-maire Anatole Domba a également, de manière opaque, attribué 254 parcelles en prenant donc des contributions au lotissement à hauteur de 250 000 francs par parcelle, et dont la gestion également a été totalement opaque. Honorable député, donc, au regard donc, de ces irrégularités flagrantes et de ces graves manquements au niveau donc, de la gestion donc, du foncier, nous avons proposé donc, des recommandations à mettre en œuvre afin donc, de mettre un terme à ces dérives. Pour ce qui concerne la promotion immobilière, les occupations illégales, donc, nous recommandons le retrait des superficies suivantes au profit donc, de l'État, donc à la Sonature. Les promoteurs privés qui ont illégalement occupé. Donc, Satmo, 8000 parcelles. Zelpage Imo, 2320 parcelles, ça c'est à Ouaga 2000, soit un total de 10 320 parcelles à retirer au profit donc, de la Sonature. Il faut signaler qu'au niveau donc, de la zone de Ouaga 2000, il y a eu aussi le cas du morcellement de la bande verte. C'est un espace vert, donc appartenant au domaine public, qui n'est pas susceptible d'appropriation privative de longue durée. Donc, nous recommandons un reclassement de cette bande verte dans le domaine public de l'État, à travers donc un décret pris en Conseil des ministres. Pour ce qui concerne donc le non-paiement des droits et taxes, c'est-à-dire absence de titre foncier pour l'occupation des sites, le rappel donc des droits dus au trésor public, il faut que ces promoteurs payent très rapidement donc les droits qu'ils doivent donc, afin donc, de disposer de leur terrain. À défaut, nous proposons donc un délai de 6 mois pour payer ces droits et taxes. Donc, à défaut de paiement, ces superficies seront purement et simplement retirées au profit donc, de l'État. Pour les cas de changement de destination sans autorisation, la Socogib, 224 parcelles donc, à retirer. Azimo, 865 parcelles. Azimo, toujours 170 parcelles à Ouaga 2000. Tous ces cas sont situés au niveau de Ouaga 2000. Au niveau de la promotion immobilière, pour juguler donc la spéculation sur les prix du terrain, nous recommandons une homologation des prix pratiqués par les promoteurs immobiliers, un retrait systématique des terrains non mis en valeur pour les zones de promoteurs immobiliers, le respect des cahiers de charges. Pour l'absence de cahiers de charges approuvés, nous recommandons l'élaboration et l'approbation des différents cahiers de charges. Pour le non-respect des plans d'aménagement, nous recommandons d'élaborer les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation de sol des différentes localités s'il y a lieu. Il faut également veiller à suivre et respecter les plans conformément aux SDO, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ou au poste. Pour les insuffisances des ressources allouées à l'aménagement des sites de logements socio-économiques, nous recommandons d'augmenter les fonds destinés à l'aménagement de ces sites. Pour la mauvaise qualité des constructions, parce que ce sont des constats que nous avons eu à faire, il faut accentuer le contrôle en termes de recommandations. Il faut accentuer le contrôle et reprendre et améliorer la qualité donc, des constructions. Pour les cas d'insuffisance de viabilisation, nous recommandons d'accélérer la viabilisation, de rendre effectif la viabilisation des sites avant toute réalisation donc, de logements. Pour les difficultés dans la délivrance des titres fonciers aux occupants de sites, nous recommandons le respect strict par le ministère en charge de l'urbanisme des modes d'accès aux terres du domaine foncier national tels que prescrits par l'article 6 de la loi portant promotion immobilière. L'obligation pour les promoteurs de détenir un titre foncier pour chaque site avant toute commercialisation. Il faut réduire les délais de délivrance des titres fonciers. Donc, pour la non-délivrance des titres fonciers dans les délais, nous recommandons de réduire le délai à 1 mois, de respecter strictement ce délai d'1 mois et de faciliter les conditions de délivrance des titres fonciers. On a constaté également la complexité de la procédure pour l'obtention des avantages fiscaux au niveau de la promotion immobilière. Nous
Recommandons la relecture du décret 2009-221 du 20 avril 2009 portant modalité d'attribution des avantages aux promoteurs immobiliers. Pour le non-respect des conventions, nous recommandons d'appliquer les clauses conventionnelles, respecter les délais de construction. Il y a également un constat de disparité des coûts des logements sociaux. À ce niveau, nous recommandons d'appliquer les prix homologués, d'actualiser périodiquement le coût des logements. Pour la non-fonctionnalité des cadres de concertation interministérielle, c'est un constat également, il faut rendre opérationnelles les dites structures, dynamiser les structures consultatives en matière d'urbanisme et de construction. La réticence donc, des populations sur les sites exploités par les promoteurs immobiliers. À ce niveau, nous recommandons de promouvoir une démarche participative en associant donc les chefs coutumiers, les propriétaires terriens, les promoteurs immobiliers, les élus locaux, donc en vue d'assurer une indemnisation juste et équitable des déguerpis conformément à la loi. Pour lutter donc, juguler contre l'extension démesurée du périmètre urbain, nous recommandons d'exploiter rationnellement les terres urbaines, promouvoir la copropriété et promouvoir la construction des habitats à loyer modéré HLM. Pour l'inexistence donc des services domaniaux et fonciers dans la plupart des communes, nous recommandons de rendre opérationnels les services fonciers et domaniaux communaux, assurer la formation des agents domaniaux. Pour le retard donc, de paiement aux promoteurs donc, des logements finis et réceptionnés, nous recommandons que le ministère en charge de l'urbanisme respecte les délais de paiement conventionnels d'1 mois après réception donc, des ouvrages. Donc, toujours au niveau de la promotion immobilière, nous avons donc jugé nécessaire de faire des recommandations transversales. Donc, première recommandation, l'octroi d'un délai supplémentaire d'1 an aux promoteurs immobiliers disposant de sites non mis en valeur dans le délai légal de 5 ans, à l'issue duquel l'État pourrait retirer les dits terrains. De faire, deuxième recommandation, faire le point de toutes les autorisations accordées pour la promotion immobilière en vérifiant le niveau d'aménagement, de viabilisation et de réalisation des équipements contenus dans le projet immobilier. Exiger la mise en valeur intégrale, construction, viabilisation et les autres commodités de la vie en cité dûment constatées avant toute nouvelle acquisition de site. Honorables députés, pour ce qui concerne donc les opérations de lotissement, au regard également des graves manquements, voici donc les recommandations que nous proposons. En matière d'aménagement, la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain recommande le déclassement des réserves administratives occupées par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé pour des motifs d'intérêt général. Il s'agit donc des lieux de culte, des centres d'enseignement et de santé. L'élaboration des différents schémas d'aménagement du territoire et les instruments de mise en œuvre. L'élaboration dans les différentes localités d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols. Le déguerpissement de tous les occupants des espaces verts illégalement morcelés et attribués. Le renforcement des capacités de la Sonature et du CGC afin de permettre à ces sociétés de mettre à la disposition donc, du peuple burkinabé des terrains urbains entièrement viabilisés et à moindre coût et d'accompagner le gouvernement dans la politique de logement social. La promotion effective de la copropriété pour optimiser la gestion du périmètre urbain. Le déclassement des réserves administratives dont les occupants auront justifié d'une attribution régulière dans un délai de 3 mois auprès des autorités compétentes. L'aménagement des espaces verts par les structures habilitées. La reconstitution de tous les espaces verts par la démolition des occupations anarchiques et illégales. En matière d'attribution, nous recommandons les mesures suivantes. Le retrait des 535 parcelles dont ont bénéficié M. Zorome Ousseini, ex-DR de l'urbanisme des Hauts-Bassins, et M. Bonsa Aruna, chef de service des Hauts-Bassins, dans le cadre des opérations irrégulières effectuées par eux-mêmes dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le retrait des 500 parcelles irrégulièrement attribuées par le maire Sali Hassanou. L'attribution de parcelles aux 254 propriétaires de champs déguerpis du site du port sec de Bobo-Dioulasso. Je rappelle qu'ici, ces populations ont été déguerpies pour construire le port sec de Bobo, mais il n'y a pas eu de dédommagement en termes de parcelles. Donc aujourd'hui, au lieu de les dédommager, les autorités locales d'ailleurs ont attribué, par exemple, 33 parcelles ont été attribuées à la famille Baro Djanginaba, pendant qu'il y a des propriétaires de champs qui n'ont eu aucune parcelle. Nous pensons que cette situation est inadmissible et qu'il faut qu'on
attribue des parcelles à ces 254 propriétaires de champs, parce que c'est leur champ qu'on a pris pour construire donc le port sec de Bobo-Dioulasso. Le retrait des réserves administratives attribuées à des particuliers sur la base d'intérêts individuels. Nous avons également le cas, toujours à Bobo, du secteur 29, dénommé Belleville, le quartier Belleville. On a eu 3612 parcelles qui ont été irrégulièrement attribuées suite à une extension de lotissement sans autorisation. Donc nous recommandons le retrait pur et simple de ces parcelles parce que les populations n'ont pas eu à bénéficier donc de ces attributions. Non seulement le lotissement n'a pas eu d'autorisation, n'a pas eu donc d'autorisation de la part donc des ministères habilités, mais dans l'attribution, les résidents n'ont pas été attributaires. C'est d'autres non-résidents qui ont bénéficié de ces parcelles. Donc nous formulons cette recommandation pour qu'on retire ces 3612 parcelles et qu'on les attribue aux personnes recensées et qui n'ont pas eu à bénéficier de parcelles dans le quartier Belleville, secteur 29 de Bobo. Voilà. Nous recommandons bien sûr le retrait donc pur et simple des 33 parcelles qui ont été accordées de manière opaque à la famille Baro Diengenava au niveau du port sec. Et le retrait également des 525 parcelles réattribuées au niveau de l'arrondissement 4 de Bobo. Nous précisons à ce niveau qu'il y a eu un retrait, l'ancien maire, Madame Ziba, qui a retiré donc ces 525 parcelles et a procédé à une réattribution irrégulière. En fait, il s'agissait d'une vente parce que les parcelles ont été vendues à 500 000 francs par parcelle. Donc nous recommandons de retirer ces parcelles purement et simplement. Il faut également mettre en place une commission ad hoc pour reprendre les attributions faites au profit des déguerpis du secteur 21 de Bobo. Il s'agit donc des gens qu'on a déguerpis également, des populations qui attendent toujours, mais jusqu'au moment où nous menons nos investigations, ils n'ont pas bénéficié donc de parcelles. L'examen donc du cas des résidents de l'ex-secteur 23 de Bobo-Dioulasso sur la route de Dédougou et qui n'ont pas été attributaires. Je pense que là également, il est important de préciser, pour ceux qui connaissent donc la zone, c'est des gens qui habitent là-bas depuis plus de 17 ans. Mais lorsque le lotissement est arrivé, on a attribué ça à des non-résidents, à des personnes qui n'ont rien à voir et on les a dit qu'ils sont venus après donc l'implantation du lotissement. Je pense que quelqu'un qui habite un village pendant 17 ans, qu'on vienne le chasser et qu'on dit qu'il n'a pas droit à une parcelle, ça c'est pas normal. Il faut qu'on arrête ça. Et nous recommandons donc de trouver des parcelles pour ces gens. L'examen du cas des déguerpis de l'ONEA dans l'ex-arrondissement de Poulmioukou, également la mise en place d'une commission ad hoc pour l'attribution des parcelles retirées à la Sokoji au profit des populations de Yagma et de Yoko 2 qui ont été spoliées de leurs terres. On vient dans un village, on dégage 60 000 parcelles pour faire 60 000 logements. Le recensement à Yagma a donné 12 927 personnes qui ont été recensées pour 60 000 parcelles disponibles ou bien la société a prévu de réaliser ces logements. Je pense que ce n'est pas de la mer à boire. Elle aurait pu au moins attribuer les personnes recensées. Aujourd'hui, on a pu identifier que 1700 personnes qui ont bénéficié sur les 12 000. Donc les 11 000 n'ont aucune parcelle. Et c'est dans ce lot de parcelles qu'on donne 500 parcelles à l'ex-maire qui donc dit avoir distribué à ses amis et à ses copains politiques. Donc nous pensons qu'il faut mettre nécessairement une commission ad hoc pour donc attribuer ces parcelles retirées au profit des populations de Yagma. Aussi, c'est la même chose que Yoko 2. Voilà. Et on les a déguerpis donc de leur village, dégagé 20 000 parcelles et jusque-là, rien n'est clair parce qu'on vend les parcelles aux non-résidents, aux demandeurs simples pendant ce temps que ceux qui ont été déguerpis sont toujours sur place. Donc nous recommandons qu'on attribue donc ces parcelles retirées à la population de Nyoko 2. Le retrait de 118 parcelles attribuées dans le cadre du morcellement du lot 23 de la section LB par l'ex-maire Zakaria Sawadogo, puisque c'était destiné à un marché, je pense qu'il faut retirer ces parcelles, il faut qu'on ait le courage de retirer ces parcelles et de remettre le marché à son état initial, que le gouvernement puisse construire un marché digne de ce nom au profit donc des populations de Tanguay. Voilà. Le retrait également des 500 parcelles qui ont été attribuées à l'ex-maire
Pascal Ouedraogo, comme je l'expliquais tantôt, par le DG de la SOCOGIP, Ezen Zagré. La mise en place d'une commission ad hoc pour l'examen des 2000 parcelles attribuées par l'ex-maire Séraphine Ouedraogo, afin de trouver une solution définitive. Parce que je vous assure, jusqu'à ce moment précis, ces 2000 attributaires ne peuvent pas bénéficier de titres d'occupation, ne peuvent pas avoir de PIH, ils ne peuvent pas avoir donc de titres fonciers. Parce que tout simplement, pour attribuer les parcelles, il faut une commission d'attribution régulièrement mise en place. Donc, lorsqu'un maire se permet donc de s'asseoir dans son bureau ou à la maison pour dresser une liste d'attributaires comme ça, du coup, on crée des problèmes à la population. C'est vrai que certainement qu'elle s'est enrichie illégalement, mais elle crée du même coup parce que ces bénéficiaires ne peuvent pas bénéficier de titres fonciers ou de PIH. Donc nous pensons que la commission ad hoc doit trouver une solution définitive à ce problème de Boulmingo. Voilà. Également, nous recommandons de faire l'inventaire de l'ensemble des parcelles dégagées lors des lotissements effectués par l'ex-maire Séraphine Ouedraogo, parce que nous avons constaté également des cas de PV d'attribution où soit c'est son rapporteur qui n'a pas signé, ou bien il y a un membre de la commission qui n'a pas signé. On a plein de PV que la commission a recensés au niveau de Boulmingo, où à chaque fois, il y a un qui n'a pas signé, notamment le rapporteur. Or, le rapporteur, c'est lui qui dresse le PV d'attribution. Si c'est lui qui a dressé le PV refuse de signer, c'est que nécessairement il y a problème. Voilà. Nous recommandons également l'appui de sanctions à l'encontre de l'ex-maire de Pabré, Anatole Domba, pour sa gestion opaque des 254 parcelles de Kataptenga et aussi des 60 millions issus donc des contributions au logement pour ce lotissement. Nous recommandons la mise en place d'une commission ad hoc pour se pencher sur les cas spécifiques de Zongo. Zongo, c'est un quartier de Boulmingo, Sadgo, de Nagrin, dans l'ex-arrondissement de Boulmingo, afin de trouver des solutions appropriées dans l'intérêt des populations. Voilà. La mise en place d'une commission ad hoc pour le retrait des terrains non mis en valeur irrégulièrement attribués dans la section CK, zone résidentielle de la commune de Boyouya. Le recensement des parcelles non mises en valeur dans les délais requis et leur éventuel retrait en vue de résoudre les cas de double attribution dans toutes les communes. Le recensement des parcelles mises en valeur dans les cas de morcellement de réserve administrative et procéder à la régularisation de la situation des attributaires dans toutes les communes. L'identification physique de toutes les parcelles du lotissement avec leurs attributaires en vue de résoudre des problèmes de changement de référence cadastrale dans la commune de Koudougou. À ce niveau, il faut préciser qu'il est urgent de résoudre également le cas donc, des propriétaires de plantations qui sont déguerpis. On transforme lors des lotissements les plantations donc, des propriétaires en réserve administrative sans qu'ils ne suivent un dédommagement juste et équitable. Pensons qu'il faut régulariser tous ces cas le plus rapidement possible. Il faut également reconstituer les terrains qui disposent de PIH ou de titres fonciers et morcelés dans la commune de Koudougou. Le retrait des 40 parcelles attribuées à l'ex-maire de Titao, M. Boukari Jacques Nyampa. Voilà. Également, le retrait au profit de la Sonature des 248 parcelles attribuées à Ouaga 2000 par M. Boukari Jacques Nyampa sur instruction verbale du président Blaise Compaoré. Le retrait des 113 parcelles octroyées au président Blaise Compaoré dans la commune de Zignari. Le retrait des 22 parcelles octroyées à M. François Compaoré dans la commune de Zignari. Le retrait des 14 parcelles d'habitation et de la réserve administrative qui ont été attribuées à la Fondation Souka. Nous recommandons également de retirer rapidement les 20 réserves qui se sont partagées. Le maire de Kongoussi, Daouda Zouroumé, son receveur Pierre Kouara, les directeurs donc régionaux de l'urbanisme Justin R. Yamego, et le même Ousseini Zouroumé qui a bénéficié de 500 parcelles au niveau de Bobo, dispose encore d'une réserve à Kongoussi. Voilà. Le retrait de 885 parcelles attribuées dans le cadre de la deuxième extension du secteur 1 de Kongoussi. Donc nous formulons cette recommandation parce qu'à ce niveau, nous avons pu constater que cette extension, l'attribution a été également faite uniquement par le maire. Le maire Daouda Zouroumé, il fallait obligatoirement passer par lui pour pouvoir être attributaire d'une parcelle. C'est une commission qui doit travailler donc dans les normes. Donc il n'est pas normal que le maire, il faut que le maire te donne un mot pour que tu puisses aller payer à la perception. Donc nous pensons qu'il faut retirer ces parcelles et les attribuer régulièrement à la population qui mérite donc de les avoir.
le retrait des 78 parcelles attribuées aux membres de la commission au niveau de la cité des forces vives de Kaya, l'examen par une commission ad hoc des attributions faites par l'ex-maire Karim Barrow et l'annulation des listes irrégulièrement établies. Donc, enfin, le retrait de toutes les parcelles irrégulièrement attribuées aux membres de la commission d'attribution dans toutes les communes. Voilà. Au niveau des contributions au lotissement, nous avons aussi des cas où nous formulons des cas de manquement grave où des gens donc, ont commis des irrégularités dans la gestion des fonds publics. Nous avons l'ex-maire, Mme Ziba Fatmata, pour les 25 895 000 de contributions au lotissement au niveau de l'arrondissement 3. L'ex-maire Anatole Douamba, je reviens encore, ça fait 60 millions. L'ex-maire Yen Momo Jacqueline pour 262 500 000, représentant donc au niveau de l'arrondissement 4 de Bobo Dioulasso, et également son agent domanial, M. Napon Alassane, puisqu'ils ont géré ça. L'agent domanial donc, gérait donc ses contributions dans son tiroir. Il n'a pas de quitancier, c'est à travers donc, des reçus simples qu'il encaissait l'argent. Donc, au regard donc, de l'ampleur de certains manquements, Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, il sied que les instances ou structures appropriées prennent des mesures spécifiques qui consisteraient, entre autres, à l'engagement donc des poursuites judiciaires à l'encontre des ex-maires, des représentants des services techniques, membres de la commission d'attribution ayant réalisé ou entériné des opérations irrégulières d'aménagement ou de lotissement. La prise en urgence de mesures conservatoires pour empêcher tout investissement sur la réserve administrative morcelée au secteur 6 donc, de Yako. Néanmoins, nous recommandons un dédommagement conséquent du sieur Nanema Raphaël qui a été exproprié pour cause d'aménagement du canal. La mise en place d'une commission ad hoc pour se pencher sur les cas spécifiques de Zongo, Sargo, de Nagrin dans l'ex-arrondissement de Boulmigo afin de trouver des solutions appropriées dans l'intérêt des populations. Nous avons parlé des sites donc, de Soukouji, de Yagma, de 60 000 logements, Nyoko de 20 000 parcelles. Nous recommandons le retrait donc, de ces parcelles au profit des populations. L'expropriation du promoteur immobilier BTM de la carrière qu'il exploite à Yagma et qui est considéré par les populations comme leur lieu de culte. Du reste, l'autorisation d'exploitation du promoteur a expiré depuis 2012. Voilà. Donc, la mise en place d'une commission ad hoc par commune pour résoudre le problème des doubles attributions, régulariser la situation des attributaires détenteurs de fiches d'attribution, recenser les réserves administratives et les espaces verts pour un meilleur suivi, résorber les plaintes nées de ces attributions litigieuses. La Commission recommande également aux différents ministères de procéder à la clarification des missions entre les ministères en charge de l'urbanisme, celui en charge des domaines et celui en charge de l'aménagement du territoire dans la gestion des lotissements. La reprise du sectionnement cadastral du lotissement de certaines communes avec un tableau de correspondance, cas de Koudougou. L'harmonisation des plans cadastraux des services techniques. En effet, l'urbanisme et le cadastre disposent de plans différents. La clarification des responsabilités entre l'administration communale et le service des domaines et de la publicité foncière dans la scène de gestion donc, du foncier. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, au regard donc des manquements graves et du fait que nous avons décelé plus de 105 000 parcelles entachées d'irrégularité, nous avons proposé donc deux résolutions, une proposition donc de loi portant retrait des parcelles illégalement occupées et également une résolution portant mise en place donc un comité de suivi donc de la mise en œuvre donc de ces recommandations. Donc, proposition de loi portant retrait de parcelles illégalement acquises sur la période de 1995 à 2015 au Burkina Faso. La présente proposition de loi a pour objet le retrait des parcelles illégalement acquises par les promoteurs immobiliers et les particuliers sur la période de 1995 à 2015. Donc, ça concerne plus de 105 000 parcelles, comme je l'ai tantôt signalé. Article 2. Le gouvernement est chargé, conformément aux recommandations de la commission d'enquête de
Procéder au retrait de tous les terrains illégalement octroyés aux promoteurs immobiliers ou fonciers et établis par la commission d'enquête. De procéder au déguerpissement de tous les occupants illégalement installés dans les espaces verts et au rétablissement des 10 espaces dans leur état initial conformément à la loi 034/2012 AN du 2 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Mettre en place une commission ad hoc par commune et par arrondissement à l'effet d'examiner et de procéder au retrait des parcelles irrégulièrement attribuées lors des lotissements. Veiller au recouvrement par l'État de ses droits et taxes dus au titre des activités de promotion immobilière ou foncière. Engager des poursuites judiciaires à l'encontre des agents publics ou des ex-maires qui se sont rendus coupables de malversation dans la gestion des parcelles. Faire le point de la mise en œuvre des recommandations à l'Assemblée nationale. Poursuivre les enquêtes sur l'ensemble des communes du Burkina Faso. Je rappelle ici que l'enquête ne couvre uniquement que les 15 communes, compte tenu donc de la complexité du domaine et aussi des moyens, donc il manque de moyens, nous n'avons pas pu couvrir l'ensemble donc du territoire. Voilà. Article 3. Les parcelles illégalement acquises par les promoteurs immobiliers devront faire l'objet de retrait au profit de la Sonature. Article 4. Les parcelles retirées au profit de la Sonature devraient faire l'objet d'une vente publique et transparente. Article 5. Les parcelles illégalement acquises au niveau des lotissements devront être réattribuées aux populations spoliées de leurs terres. La structure chargée de la réattribution ainsi que les bénéficiaires seront précisés par voie réglementaire. Article 6. Un délai maximum de 6 mois est fixé pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête. Article 7. La présente loi sera enregistrée au journal officiel du Faso. Pour ce qui concerne donc la résolution portant création d'un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso. Chapitre 1, création, mission et attribution. Article 1, il est créé un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso. Article 2, le comité de suivi a pour attribution de suivre l'exécution par les instances gouvernementales des recommandations issues de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso, d'interpeller le pouvoir exécutif sur les suites réservées à chacune de ces recommandations, de tenir l'Assemblée nationale informée des diligences mises en œuvre à cet effet. Chapitre 2, composition, organisation et fonctionnement. Article 3, le comité de suivi est composé de 6 membres issus des groupes parlementaires. Le président de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso, ainsi que l'un des 2 rapporteurs de la dite commission en sont d'office membres. Les membres du comité sont nommés par décision du président de l'Assemblée nationale sur proposition des groupes parlementaires. Article 4. Le comité de suivi est dirigé par un bureau qui comprend un président, un rapporteur général adjoint. Article 5. Le mandat du comité de suivi court jusqu'à la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées par la commission d'enquête sur le foncier urbain. Le comité de suivi dépose un rapport trimestriel sur l'état de mise en œuvre des recommandations sur le bureau de l'Assemblée nationale. Article 6. Le bureau de l'Assemblée nationale met à la disposition du comité de suivi les moyens financiers, matériels et logistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Article 7. La commission a une durée de vie d'1 an renouvelable. Chapitre 3, dispositions finales. Article 8. Le président de l'Assemblée nationale, les questeurs et la secrétaire générale de l'Assemblée nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente résolution. Article 9. La présente résolution sera publiée au journal officiel du Faso. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, donc voici le contenu livré, le contenu donc de nos conclusions à l'issue donc des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier. Merci.